François Trahet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Sciences Num. Pour les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, Sciences Num, c'est le podcast de Télécom Sud Paris, grande école publique des sciences et technologies du numérique. Sciences Num, c'est une plongée dans la recherche dans le domaine du numérique, où on part à la rencontre des chercheurs de Télécom Sud Paris, on explore leur parcours, leurs travaux, leurs relations avec les entreprises. Aujourd'hui, notre invité est maître de conférences en informatique et expert en calcul haute performance. François Trahet, on a envie de vous connaître un peu mieux. Vous pouvez nous parler de votre parcours pour commencer ? Mon parcours, il a commencé avec un master en informatique à l'université de Bordeaux. À la suite de ça, j'ai continué avec une thèse à l'université de Bordeaux toujours. Après ma thèse, je suis allé passer quelques temps à Tokyo pour faire un postdoctorat. Et puis à la suite de ça, j'ai été recruté comme maître de conférence à Télécom Sud Paris en 2011. Et je travaille dans le domaine du calcul haute performance. Pour résumer, comment on exploite des supercalculateurs pour faire tourner des applications de simulation de météo, de climato, etc. Mon travail là-dedans, c'est de faire en sorte qu'on exploite plus efficacement les supercalculateurs. Pourquoi est-ce qu'on cherche à ce que ce soit plus efficace ? Parce que un supercalculateur, ça consomme énormément d'énergie. Donc, il va falloir essayer de minimiser au maximum cette énergie. Pour vous donner une idée, les supercalculateurs les plus puissants au monde consomment de l'ordre de 20 MW à 30 MW dans certains cas. Donc ça représente à peu près 10 000 fours de cuisine qu'on allumerait à pleine puissance constamment. Si on pouvait diminuer un peu cette consommation d'énergie, déjà ça nous éviterait de payer une facture EDF très chère tous les mois. Et puis ça nous éviterait de devoir racheter un nouveau supercalculateur tous les 2-3 ans. D'accord, alors sur quoi travaillez-vous précisément maintenant ? Mon travail, c'est de faire en sorte qu'on exploite plus efficacement ces supercalculateurs. Soit faire en sorte que les applications qui s'exécutent soient plus efficaces. Pour ça, moi je développe des outils qui permettent de faire de l'analyse de performance d'applications parallèles, où grosso modo on va exécuter une application sur le supercalculateur. On va capturer plein d'événements et ça va nous permettre d'analyser le comportement de l'application pour voir ce qui est inefficace et pouvoir l'optimiser. Et donc réduire la quantité d'énergie qui est nécessaire pour exécuter cette application. Et puis plus récemment, on a fait d'autres travaux qui s'intéressaient directement à l'énergie consommée par ces applications, où là l'idée c'était d'être capable de diminuer la fréquence de la mémoire sur un serveur, ce qui permet donc de diminuer la consommation d'énergie sans trop dégrader les performances de notre application. Comment on s'y prend pour diminuer la fréquence de la mémoire ? Alors sur ce travail, ce qu'on a fait, c'est que dans le système d'exploitation, il y a des mécanismes qui permettent de demander au processeur d'augmenter sa fréquence, de baisser sa fréquence et de faire la même chose au niveau du bus mémoire. Et donc ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a développé un service qui va surveiller les applications qui s'exécutent sur un serveur. Et ce que va faire ce service, c'est qu'il va essayer de diminuer un peu la fréquence et il va observer l'impact de la baisse de la fréquence de la mémoire sur les performances de l'application. Si on voit que quand on baisse la fréquence, ça n'a pas d'impact sur les performances, ça veut dire qu'on n'a pas dégradé les performances de notre application, donc on va essayer de continuer à baisser la fréquence pour récupérer de l'énergie. Et quel objectif vous visez en termes de pourcentage de réduction, par exemple ? Sur ces travaux, ce qu'on visait, c'était 10% de réduction d'énergie sur le déroulement de notre application. Après, dans ce qu'on a proposé, on laisse le choix à l'utilisateur d'autoriser une dégradation des performances. Dans ce cas-là, on va pouvoir gagner un peu plus en termes d'énergie, on va pouvoir monter jusqu'à 20% dans certains cas. Donc, réduire la consommation entre 10 et 20%. Et par rapport à ce qui se fait, quelle est l'originalité de votre travail ? La partie originale, c'est le fait de jouer avec la fréquence de la mémoire. La plupart des travaux qui existent se concentrent plutôt sur la fréquence du processeur, ce qui consomme le plus sur un serveur. Il y a assez peu de travaux qui s'intéressent à la partie mémoire. L'autre originalité, c'est le fait de tolérer une dégradation des performances, puisque la plupart des autres travaux cherchent à diminuer la consommation d'énergie sans dégrader les performances. Est-ce qu'il y a des entreprises qui pourraient être intéressées par vos travaux ? Alors ces travaux, ils sont directement applicables pour toutes les entreprises qui font du calcul haute performance. Donc ça peut être des entreprises qui font de la simulation comme Renault, EDF, Total par exemple.
et vont pouvoir utiliser directement les outils qu'on développe. Puis ensuite, ça peut également intéresser d'autres entreprises qui ne font pas directement du calcul haute performance, mais qui vont maintenir des data centers, faire tourner des applications sur des serveurs. Typiquement, toutes les entreprises qui vont être des hébergeurs de cloud computing. Du coup, ce sont les mêmes questions qui se posent au niveau du cloud ? Le type de charge processeur va être un peu différente. On sera moins intense en termes d'utilisation du processeur et de la mémoire, et on aura peut-être un peu plus d'utilisation des entrées-sorties, du disque, du réseau, etc. Comment ça se traduit en bénéfice pour des entreprises qui seraient intéressées alors par vos travaux ? Le bénéfice ici, ça serait d'être capable soit d'optimiser les applications qui tournent sur leur serveur, soit de réduire la consommation d'énergie de ces serveurs, et donc à la fin de réduire la facture d'électricité. Vos résultats sont-ils transposables facilement ? Tous les logiciels qu'on développe sont développés sous forme de logiciels libres, donc ils sont directement accessibles sur Internet. Donc une entreprise qui veut utiliser ces outils-là peut les télécharger et les faire tourner sur son data center sans problème. Après, ça sera forcément beaucoup plus simple à utiliser sur des applis de type calcul haute performance, puisque les outils sont faits pour ça. Et puis si on veut utiliser ces outils sur des plateformes plus cloud, ça a nécessité forcément un peu plus de travail. Et dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à nous contacter pour qu'on fasse ce travail ensemble ou qu'on les aide. Alors aujourd'hui, où en êtes-vous dans votre projet ? Quelle est la suite de votre projet ? Alors la partie sur l'énergie, elle a été complètement développée pour des applications de type calcul haute performance. C'est un travail qui a été soumis pour publication. Donc cette partie-là est plus ou moins finie. On commence à travailler sur la suite dans le cadre du centre interdisciplinaire Energy for Climate. Pour le coup, le but, ça sera d'étendre ces travaux pour d'autres types d'applications qu'on appelle des applications High Performance Data Analytics, des applications qui vont permettre de traiter des grands volumes de données. Par exemple, en faisant des applications qui vont entraîner des modèles d'intelligence artificielle, en exploitant beaucoup de serveurs qui utilisent des cartes graphiques très puissantes, qui vont consommer énormément d'énergie. Ce qu'on voudrait, c'est être capable de réduire encore la quantité d'énergie consommée par ces applications. Dans vos travaux, c'est quoi la difficulté la plus grande que vous avez rencontrée ? La partie compliquée dans ce qu'on fait, c'est comprendre ce que fait le processeur. On a une démarche expérimentale. Donc on va développer des logiciels qui sont censés augmenter ou baisser la fréquence de la mémoire. Et puis quand on va tester ces logiciels sur des vrais serveurs, il va falloir comprendre pourquoi on obtient les résultats qu'on obtient. Et ça, c'est parfois compliqué parce que ce que fait le processeur est un peu caché. Il fonctionne un peu dans une boîte noire et on ne sait pas trop ce qu'il fait à l'intérieur. Et de temps en temps, on a des effets qui sont difficiles à comprendre. Donc on comprend qu'il y a des zones d'ombre dans le processeur, mais est-ce que parfois il y a des surprises ? Alors oui, on a eu des belles surprises. On s'est rendu compte que dans certains cas, quand on baisse la fréquence de la mémoire, ce qui, sur la plupart des applications, va dégrader les performances de l'application, donc on va mettre un peu plus de temps pour faire le même travail, dans certains cas, le fait de baisser la fréquence, ça va améliorer les performances de notre application. Quand on a obtenu ce résultat, on a froncé les sourcils, on s'est demandé un peu ce qui se passait. En fait, on s'est rendu compte que dans certains cas, quand on baisse la fréquence de la mémoire, ça a diminué la consommation d'énergie. Et comme l'ensemble processeur plus mémoire, par exemple, il a droit à 125 watts de puissance consommée, puisque on baisse la puissance consommée par la mémoire, le processeur va pouvoir augmenter un tout petit peu sa fréquence pour consommer un peu plus, tout en restant dans les 125 watts autorisés. Et le fait que le processeur aille plus vite, ça va faire que l'application va aller plus vite. Donc dans certains cas, on peut obtenir des résultats assez inattendus et difficiles à expliquer. Si vous aviez du budget supplémentaire, qu'est-ce que vous en feriez ? On pourrait s'acheter plein de matériel, que ce soit des serveurs pour faire tourner nos calculs, des cartes graphiques puissantes pour faire tourner nos modèles d'intelligence artificielle, des outils pour mesurer la puissance consommée, etc. Et puis le budget, ça sert également à financer le salaire de nos doctorants qui font une très grande partie du travail. Et donc avec plus de budget, ça permettrait d'embaucher plus de doctorants pour faire encore plus de découvertes inattendues comme ça. Finalement, François Trahay, si on devait résumer votre expertise et ce que vous pouvez apporter, qu'est-ce que vous diriez ? Donc moi je suis expert en analyse de performance pour les applications parallèles.
Ce que je peux apporter, c'est améliorer les performances d'une application qui tourne sur un serveur et améliorer l'utilisation des serveurs d'une manière générale. Merci François Trahay, merci à vous de nous avoir suivis dans ce nouveau numéro de Science Num, une émission réalisée avec le soutien du Carnot Télécom et Société Numérique, un épisode que vous retrouvez sur le site de Télécom Sud Paris et sur les plateformes de streaming, Spotify, Apple Podcasts ou encore Google Podcasts. N'oubliez pas de suivre notre actualité sur Instagram et sur Twitter avec les identifiants Télécom Sud Paris. Pensez à liker, mettre une note et partager. Rendez-vous dans le prochain épisode. À bientôt.